Une serveuse recueille deux garçons affamés et transis de froid. Le lendemain, un PDG apparaît et la déclare audacieusement comme sa femme devant tout le monde. D'où venez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous. Maintenant, profitons ensemble de cette histoire incroyable. La neige tombait depuis 3 heures sans interruption, transformant la rue principale de la petite ville alpine en un désert blanc. Emma Clark appuya son front contre la vitre glacée du café chez Rosie, observant la tempête engloutir tout sur son passage. À 26 ans, elle avait déjà connu de nombreux hivers dans les Alpes françaises, mais celui-ci semblait différent. Plus cruel. Le genre d'hiver qui faisait disparaître les gens. Elle allait se détourner lorsque son regard les aperçut. Deux petites silhouettes, trébuchant dans la neige, leurs vestes trop fines, incapables de les protéger du vent glacial. Des enfants. Son cœur se serra. Emma ne réfléchit pas. Elle se précipita hors du café, le froid la frappant comme une gifle. « Hé, par ici !» cria-t-elle en agitant les bras. Le plus petit la vit en premier. Son visage était bleu de froid, ses lèvres tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas parler. Elle les attrapa tous les deux et les tira à l'intérieur. La chaleur du café leur arracha un hoquet. Emma les enveloppa dans tous les tabliers et serviette disponible ses mains tremblant, tandis qu'elle augmentait le chauffage. Le plus grand n'avait pas plus de 7 ans. Le petit, peut-être 5. Ils étaient trempés jusqu'aux os, leurs dents claquant si fort qu'on les entendait à plusieurs mètres. « Où sont vos parents ?» demanda doucement Emma en s'agenouillant à leur oie. Le garçon plus âgé secoua simplement la tête, ses grands yeux sombres immenses dans son visage pâle. Elle n'insista pas. D'abord, il fallait les réchauffer et les nourrir. 20 minutes plus tard, les deux garçons étaient enroulés dans les couvertures qu'Emma gardait dans sa voiture, installée dans la banquette du fond, avec un chocolat chaud fumant et un croque-monsieur devant eux. Le plus jeune avait enfin cessé de trembler suffisamment pour manger avalant la nourriture comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Le ventre d'Emma se noua. Peut-être que c'était vrai. « Je m'appelle Emma », dit-elle doucement en s'asseyant en face d'eux. « Comment vous appelez-vous » Le grand leva les yeux vers elle, ses yeux sérieux fixés sur les siens. « Je m'appelle Jake. Lui, c'est Tommy. Merci de nous avoir aidés. » Sa voix était si formelle, si maîtrisée pour un enfant, que cela brisa le cœur d'Emma. « Où habitez-vous, mon chéri ?» demanda-t-elle d'une voix douce non menaçante. La mâchoire de Jake se crispa. Il détourna le regard vers la tempête, qui continuait sans fin. « On n'a nulle part, » dit-il finalement dans un murmure. « Plus maintenant. » Le sourire professionnel d'Emma s'effaça. Elle regarda ces deux petits garçons seuls dans une tempête de neige et sentit quelque chose se fissurer en elle. Elle aussi avait été seule une fois. Elle savait ce que c'était d'avoir froid fin et nulle part où aller. « Eh bien, maintenant vous en avez un, » dit-elle fermement. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. « Ce soir, vous restez avec moi. » Le café était vide à part eux. Personne n'était assez fou pour sortir par un temps pareil. Emma appela sa patronne qui lui dit de fermer tôt et de rester en sécurité. Elle rassembla les garçons, vérifia qu'ils étaient bien emmitouflés, puis les conduisit jusqu'à sa petite voiture sur le parking. Son appartement était minuscule, à peine plus qu'un studio, mais il était chaud sec et sûr. Les garçons restèrent dans l'encadrement de la porte hésitants jusqu'à ce qu'Emma leur sourit et les fasse entrer. Elle leur donna son lit, leur prépara encore un peu de nourriture chaude, puis resta avec eux jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Leurs petits corps se détendirent enfin après des heures de tension. Emma resta éveillée presque toute la nuit, les observant dormir et se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Elle devrait appeler les services sociaux de l'AS le lendemain matin. Ces garçons avaient besoin d'une aide qu'elle ne pouvait pas fournir. Mais chaque fois qu'elle pensait à passer cet appel, quelque chose l'en empêchait.
Ils avaient de l'air si paisibles maintenant, si en sécurité. Elle ne pouvait pas les réveiller pour les replonger dans l'incertitude. Elle n'avait aucune idée que ce moment allait tout changer. Le lendemain matin, se leva clair et d'une froideur brutale. La tempête était passée, laissant derrière elle un mètre de neige et un ciel bleu cristallin. Emma préparait des pancakes pendant que les garçons dormaient à sa petite cuisine emplie de l'odeur de beurre et de sirop d'érable. Elle retournait la dernière crêpe quand un coup sec contre la porte la fit sursauter. Elle n'attendait personne. À travers le Judas, elle vit un homme dans un manteau sombre et coûteux, son souffle formant de la buée dans l'air glacial du couloir, grand large d'épaules, avec un visage qui semblait sculpté dans la pierre. Même à travers la lentille déformante, elle pouvait dire qu'il était furieux. Emma entr'ouvrit la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. « Je peux vous aider. » Les yeux de l'homme étaient du même brun profond que ceux de Jake, la même forme, la même intensité. « Je cherche 2 garçons. On m'a dit qu'ils pourraient être ici. » Le cœur d'Emma se mit à battre plus vite. « Qui vous a dit ça? » « La patronne du café où vous travaillez. Elle a dit que son employé avait recueilli 2 enfants hier soir pendant la tempête. » Sa voix était brève, contrôlée, mais Emma tendit nettement la panique qui affleurait dessous. « Ils sont ici. Ils vont bien. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, une petite voix s'éleva derrière elle. « Papa. » Emma se retourna et vit Jake debout, au milieu de son minuscule salon, Tommy se cachant derrière lui. Le visage du garçon aîné exprimait à la fois le soulagement et l'appréhension. L'homme à la porte émit un son qui ressemblait à un sanglot. « Jake. » Il prononça son nom comme une prière. « Dieu merci. Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. » L'esprit d'Emma se mit à tourner à toute vitesse. C'était leur père. Où était-il? Pourquoi ces garçons étaient-ils seuls dans une tempête de neige? Mais Jake s'avançait déjà vers la porte et Emma se retrouva à retirer la chaîne et à s'écarter. L'homme entra d'un pas rapide, puis tomba immédiatement à genoux, attirant ses 2 fils dans ses bras. Il tremblait. Emma réalisa que cet homme puissant vêtu d'un manteau hors de prix tremblait en tenant ses enfants contre lui. Tommy se mit à pleurer, enfouissant son visage dans l'épaule de son père. Jake se contentait de s'agripper de toutes ses forces, ses petites mains serrant fermement le manteau de son père. « Je suis désolé, » répétait l'homme, la voix rauque. « Je suis tellement désolé. Je les ai cherchés partout. Je pensais... » Il s'interrompit, enfouissant son visage dans les cheveux de Jake. Emma resta figée près de sa petite cuisine, encore la spatule à la main, observant cette réunion familiale, en se sentant complètement dépassée. Finalement, l'homme leva les yeux vers elle, et elle vit pour la première fois clairement son visage. Il devait avoir la trentaine avancée, des traits nets, des yeux qui avaient trop vu beau, d'une manière brute, qui coupa le souffle d'Emma. « Vous les avez sauvés, » dit-il simplement. « Comment pourrais-je jamais vous remercier? » Emma haussa les épaules soudain, consciente de son vieux pantalon de pyjama et de son sweat d'université délavé. N'importe qui aurait fait la même chose. Non. Il se redressa, gardant une main posée sur l'épaule de Jake. Pas n'importe qui. La plupart auraient appelé les autorités et s'en seraient lavé les mains. Vous les avez accueillis chez vous. Vous les avez protégés. Il fit une pause, la mâchoire contractée. « Je vous dois tout. »« Vous ne me devez rien, » dit doucement Emma. « Je suis juste contente qu'ils aillent bien. Mais je dois vous demander, où étiez-vous? Pourquoi était-il seul dans cette tempête? » Le visage de l'homme se durcit. « C'est compliqué. Il y a eu un malentendu avec mon personnel. J'étais en réunion à Paris. Mon téléphone est tombé en panne. Et quand je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, il s'arrêta les poings serrés. Peu importe, ça n'arrivera plus.
Emma voulut poser d'autres questions, mais Tommy tirait la manche de son père. Papa Emma a fait des pancakes. La tension se dissipa légèrement. Oui. L'homme regarda la pile de pancakes sur le minuscule plan de travail d'Emma, puis revint vers elle. On peut rester. J'aimerais entendre comment vous les avez trouvés. Et puisque dire non à quelqu'un qui avait besoin d'aide n'avait jamais été le point fort d'Emma, elle hocha la tête. Bien sûr, il y en a assez. Ils s'installèrent tous autour de sa petite table. Les garçons engloutissaient les pancakes, tandis qu'Emma et leur père se faisaient face. L'air entre eux semblait chargé de quelque chose qu'elle ne savait pas nommer. Il se présenta comme Alexander Hunt, PDG de Hunt Industries. Le nom ne signifiait rien pour Emma, mais elle devinait qu'il aurait dû. Quand elle lui raconta comment elle avait trouvé les garçons dans la tempête, son expression s'assombrit de plus en plus. Il marchait dehors sur la rue principale par ce temps. Sa voix était glaciale. « Depuis combien de temps? Je ne sais pas, » admit Emma. « Assez longtemps pour être à moitié gelé. Mais ils vont mieux maintenant, et ils ont bien mangé. » Le regard d'Alexander glissa vers ses fils, qui attaquaient joyeusement leur troisième pancake. Quelque chose dans son visage se radoucit. « Vous leur avez probablement sauvé la vie. » Les joues d'Emma chauffèrent. « Je n'ai fait que ce que n'importe. Arrêtez de dire ça. » Les yeux d'Alexander se braquèrent sur elle intenses et concentrés. « Arrêtez de minimiser ce que vous avez fait. Vous avez vu 2 enfants en danger et vous les avez aidés. Sans poser de questions. Vous les avez ramenés chez vous, nourris, protégés. Ce n'est pas rien. » Emma ne sut quoi répondre. Elle hocha simplement la tête et se concentra sur son café. Les garçons finirent de manger et commencèrent à explorer son minuscule appartement avec la curiosité propre aux enfants. Tommy découvrit sa collection de romans de poche et entreprit d'en construire une tour. Jake gravita vers l'étagère où elle rangeait ses livres de formation infirmière, effleurant les tranches du bout du doigt. « Vous êtes étudiante? » demanda Alexander en suivant son regard. « À mi-temps, je travaille au café pour payer mes cours. » Emma se sentit soudain sur la défensive consciente de la petitesse de sa vie face à cet homme au manteau qui valait probablement plus que tout ce qu'elle possédait. « C'est long, mais j'y arriverai. » Infirmière. « Oui, je veux aider les gens. » Elle le dit simplement, sans la moindre gêne. Alexander l'étudia de ses yeux sombres et intenses. « Vous le faites déjà. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, son téléphone vibra. Sa patronne voulait vérifier qu'elle allait bien après la tempête. Emma se réfugia dans sa minuscule salle de bain pour prendre l'appel, laissant Alexander seul avec ses fils. Lorsqu'elle ressortit 5 minutes plus tard, tous les 3 étaient en train de construire une tour avec ses livres. Tommy éclatait de rire chaque fois qu'elle s'effondrait. La scène fit naître quelque chose de chaud dans la poitrine d'Emma. Ce moment, ce matin inattendu, avec ces 3 étrangers dans son minuscule appartement, semblait étrangement important comme une porte qui s'ouvrait vers quelque chose de nouveau. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Quand la tour finit par s'écrouler pour la 10e fois, en voyant des livres de poche valser sur tout le sol, Tommy se mit à rire jusqu'à en pleurer. Alexander leva les yeux vers Em avec le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage. Cela le transforma, le rendant plus jeune, presque doux. « Nous devrions y aller, » dit-il en se levant et en époussetant son pantalon hors de prix. « Vous avez déjà fait plus qu'assez, et je suis certain que vous avez des choses à faire. » Emma avait effectivement du linge des devoirs des courses, mais elle se surprit à ne pas vouloir les voir partir. Les garçons avaient apporté de la vie dans son appartement si silencieux. Et Alexander? Eh bien, elle n'était pas encore prête à examiner ce qu'elle ressentait pour Alexander. « Ils vont aller bien ?» demanda-t-elle, pendant qu'il aidait les garçons à remettre leurs manteaux. « Je veux dire, avec la personne qui était censée les surveiller. » Le visage d'Alexander se durcit à nouveau. « Cette personne ne travaille plus pour moi. J'ai déjà pris d'autres dispositions. » Il y avait dans sa voix quelque chose de froid qui fit frissonner Emma.
C'était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, à régler les problèmes avec l'argent et le pouvoir. Cela aurait dû la rebuter. Au contraire, elle trouva cela étrangement attirant. Les garçons la serrèrent dans leurs bras pour lui dire au revoir. Tommy l'étreignit si fort qu'il lui coupa presque la respiration. « Merci, Emma, » dit Jake. « Vraiment, vous êtes très gentille. »« De rien, mon grand. Faites attention, d'accord. » Alexander fut le dernier, à quitter l'appartement. Il s'arrêta sur le seuil, une main posée sur le cadre de la porte, et se retourna vers elle. « Je pensais ce que j'ai dit. Je vous dois tout. Si jamais vous avez besoin de n'importe quoi que ce soit, vous m'appelez. » Il glissa une carte de visite dans la main d'Emma. « Je le pense vraiment. » Emma baissa les yeux vers la carte. Alexander Hunt, PDG Hunt Industries. Un numéro imprimé en écriture élégante. Je n'ai besoin de rien, mais merci. Néanmoins, il soutint son regard un long moment. Je paye toujours mes dettes, mademoiselle Clark, toujours. Puis ils partirent, laissant Emma debout dans l'embrasure de la porte, une carte de visite à la main, et la sensation très nette que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Elle referma la porte lentement, se tourna vers son appartement, en désordre les livres éparpillés partout. Les couvertures encore amoncelées sur le canapé depuis à la veille 3 assiettes collantes de sirop sur la table, et sourit. Ce qui allait se passer ensuite surprendrait tout le monde. Mais à ce moment précis, Emma se sentait simplement heureuse. Elle avait aidé quelqu'un, et c'était suffisant. Du moins le croyait-elle. Le café était bondé le lendemain. Tout le monde voulait parler de la tempête. Emma servit des cafés et des pancakes, écoutant d'une dizaine de versions différentes sur l'ampleur de la neige, les coupures d'électricité, les voitures ensevelies. Elle souriait, hochait la tête, et ne mentionnait ni les 2 garçons qu'elle avait sauvés, ni leur père riche et troublant. Elle était en train d'essuyer le comptoir lorsque la clochette de la porte retentit. Emma leva les yeux, prête à lancer son sourire de serveuse, puis se figea. Alexander Hunt se tenait dans l'entrée du café chez Rossi, vêtu d'un costume élégant qui tranchait complètement avec les banquettes en sky et les menus plastifiés. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Il marcha droit vers Emma, les yeux rivés aux siens, avec une intensité qui fit accélérer son pouls. Le café devint silencieux. Emma pouvait sentir chaque regard tourné vers elle, chaque personne retenant son souffle. Alexander s'arrêta devant elle, se pencha légèrement au-dessus du comptoir et prit sa main. Sa paume était chaude, sa prise ferme. « Emma Clark », dit-il, sa voix portant à travers le silence du café. « Vous avez sauvé mes fils. Vous les avez accueillis chez vous lorsqu'ils n'avaient nulle part où aller. Vous les avez réchauffés, nourris, mis en sécurité. » Il fit une pause, ses yeux sombres, toujours accrochés aux siens. « Il n'y a qu'une seule manière de vous remercier correctement. » Le cœur d'Emma battait si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. « Vous n'êtes vraiment pas obligé de m'épouser, » dit Alexander. Le café explosa. Quelqu'un fit tomber une tasse. Sa patronne poussa un cri étouffé. Emma resta pétrifiée, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? Épousez-moi, » répéta Alexander complètement sérieux. « Devenez ma femme. Laissez-moi prendre soin de vous, comme vous avez pris soin de mes fils. » Emma retira brutalement sa main. « Vous êtes fou. Je ne vous connais même pas. Alors apprenez à me connaître. » Il se pencha en avant, sa voix, devenant plus basse, plus intime, malgré la foule qui les observait. « Je suis un bon père. Je suis loyal. Je suis assez riche pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de l'argent. Vous pourriez terminer votre formation d'infirmière. Vous pourriez faire tout ce que vous voudriez. » Son regard cherchait le sien. « Tout ce que je demande, c'est que vous me donniez une chance de rembourser la dette que je vous dois. » L'esprit d'Emma tournait à toute vitesse. C'était impossible.
Les hommes n'entraînent pas dans un café pour demander en mariage des serveuses qu'ils connaissaient à peine, surtout pas des PDG en costume valant des milliers d'euros. C'est insensé, murmura-t-elle. Oui, acquiesça Alexander. Mais parfois, les choses les plus insensées sont celles qui ont le plus de sens. Il se redressa, sortant une autre carte de sa poche, celle-ci portant une adresse écrite à la main. Je donne un dîner demain soir. Venez rencontrer ma famille. Voyez où vivent les garçons et ensuite décidez. Il posa la carte sur le comptoir et avant qu'Emma ne puisse protester, il fit demi-tour et sortit. La clochette tinta derrière lui. Le café resta silencieux exactement 3 secondes, puis tout le monde se mit à parler en même temps. Emma resta simplement là, fixant la carte avec son adresse, se demandant ce qu'elle était censée faire maintenant. Ce n'était que le début, même si elle ne le savait pas encore. Elle n'avait aucune idée que dire oui à ce dîner allait tout changer. Qu'accepter la proposition insensée d'Alexander Hunt l'entraînerait dans un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé, rempli de richesses, de pouvoir et de secrets plus profonds qu'elle n'aurait pu le rêver. Tout ce qu'Emma savait à cet instant, c'était que ses mains tremblaient, que son cœur battait trop vite, et que d'une manière inexplicable, elle envisageait réellement de dire oui. Oui à un homme qui venait de la proclamer comme sa femme devant la moitié de la ville. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Maintenant, voyons ce qui va se passer ensuite. Emma passa le reste de son service comme une automate, remplissant des tasses de café et prenant des commandes alors que son esprit tournait en boucle. Tout le monde voulait en savoir plus sur Alexander Hunt. Allait-elle vraiment l'épouser? Le connaissait-elle seulement? Était-il réellement aussi riche qu'il en avait l'air? Emma esquivait toutes les questions, mais la vérité, c'est qu'elle se posait les mêmes. Quand son service se termina à 18 heures, elle avait pris une décision. Elle irait à ce dîner, non pas parce qu'elle envisageait sérieusement sa proposition folle, mais parce qu'elle voulait revoir les garçons s'assurer qu'ils allaient bien. C'était tout. Rien à voir avec les yeux sombres d'Alexander ou la façon dont son cœur s'était emballé quand il lui avait pris la main. Emma rentra chez elle, en conduisant dans des rues encore bordées de neige fondante, gara sa petite voiture sur sa place exiguë et monta les escaliers jusqu'à son appartement. Elle fouillait dans ses clés lorsqu'une voix derrière elle la fit sursauter. « Mademoiselle Clark. » Emma se retourna brusquement. Une femme d'une 60aine d'années se tenait dans le couloir élégante, dans un manteau de laine, ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Elle avait les yeux d'Alexander. Ses pommettes aussi. La ressemblance familiale était indéniable. « Je suis Catherine Hunt », dit la femme en lui tendant la main. « La mère d'Alexander. Pourrions-nous parler ?» Le cœur d'Emma se serra. Elle avait vu suffisamment de films pour savoir où cela menait la famille riche venue écarter la fille inappropriée, prête à payer pour qu'elle s'éloigne de leur précieux fils. Elle déverrouilla lentement la porte. « Je suppose que vous feriez mieux d'entrer. » Catherine Hunt entra dans le minuscule appartement d'Emma avec la même grâce qu'elle aurait eue en entrant dans un palais. Elle ne regarda pas autour d'elle avec dédain, ne plissa pas le nez devant le mobilier simple. Elle s'assit simplement sur le vieux canapé d'occasion d'Emma et joignit les mains sur ses genoux. « Vous avez sauvé mes petits-fils, » dit Catherine sans préambule. Alexander m'a tout raconté. Comment vous les avez trouvés dans la tempête? Comment vous les avez ramenés chez vous, nourris, protégés? Sa voix trembla légèrement. Je suis venue vous remercier. Emma cligna des yeux. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Oh, de rien. Je voulais juste... Ne dites pas que n'importe qui aurait fait de la même chose. Coupa Catherine avec un petit sourire. Mon fils m'a dit que vous diriez ça. Il avait raison. Elle fit une pause étudiant Emma de ses yeux perçants. Il m'a aussi dit qu'il vous avait demandé en mariage. Voilà.
Emma s'assit dans son fauteuil, soudain épuisée. « Oui, devant la moitié de la ville. Ça, c'est Alexander, » dit Catherine, avec un sourire attendri. Quand il prend une décision, il s'y jette complètement, sans demi-mesure. Elle se pencha légèrement en avant. « Mais j'imagine que vous êtes confuse, effrayée peut-être. Un homme que vous connaissez à peine vous propose de l'épouser. C'est insensé. C'est complètement insensé, » admit Emma d'un ton plat. « Oui, » acquiesça Catherine. « Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur mon fils. Quand la mère de Jake et Tommy est morte il y a 3 ans, Alexander a été dévasté. C'était son amour de jeunesse, la femme de sa vie. Il s'est jeté dans le travail, dans son rôle de père, dans tout ce qui pouvait l'empêcher de ressentir cette perte. » Elle marqua une courte pause. Il n'a pas regardé une autre femme depuis. Pas une seule. Jusqu'à vous. La gorge d'Emma se serra. Il ne me connaît pas. Il en sait assez. Le regard de Catherine resta posé sur elle, calme et sûr. Il sait que vous êtes mise en danger pour sauver ses enfants. Il sait que vous étudiez les soins infirmiers, tout en travaillant à plein temps. Il sait que vous êtes gentille, courageuse et altruiste. Pour Alexander, cela suffit largement. Emma secoua la tête. Le mariage, c'est plus que de la gratitude, plus que rembourser une dette. Vous avez raison, c'est justement pour cela que je suis ici. Catherine fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. C'est une invitation à dîner demain soir. Pas de la part d'Alexander, de la mienne. Venez rencontrer la famille, voir les garçons, partager un repas sans pression, sans demandes en mariage, sans attente, juste un dîner. Elle déposa l'enveloppe sur la table basse d'Emma. Et ensuite, si vous ne souhaitez plus jamais nous revoir, nous le respecterons. Emma fixa l'enveloppe. Alexander sera là. Bien sûr. Catherine se leva lissant son manteau, mais je veillerai à ce qu'il se tienne correctement. Plus de déclarations dramatiques. Juste un dîner. Elle marcha vers la porte, puis s'arrêta. Emma, puis-je vous appeler Emma? À son hochement de tête, Catherine continua. Mes petits-fils n'ont pas cessé de parler de vous, de votre gentillesse, du fait que vous leur avez fait des pancakes, de la sécurité qu'ils ont ressentie chez vous. Vous avez marqué leur esprit. Quoi que vous décidiez concernant la proposition ridicule d'Alexander, s'il vous plaît, ne laissez pas cela vous empêcher de rester dans la vie de ces garçons. Ils ont besoin de quelqu'un comme vous. Puis elle s'en alla laissant Emma seule, avec une invitation, et encore plus de questions qu'avant. Emma prit l'enveloppe, la retournant dans ses mains. Le papier était épais luxueux, un objet provenant d'un monde complètement différent du sien. Elle aurait dû la jeter oublier Alexander Hunt et sa demande insensée oublier ses 2 fils magnifiques et meurtris. Elle aurait dû retourner à sa vie tranquille, travailler l'étude rêve de faire le bien un jour. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était le visage sérieux de Jake, le sourire édenté de Tommy, et les yeux sombres d'Alexander lui promettant qu'il payait toujours ses dettes. Elle repensa aux mots de Catherine à ses 3 années, où Alexander n'avait regardé aucune autre femme à sa manière de s'investir totalement lorsqu'il prenait une décision. Elle ignorait encore ce que cette décision allait lui coûter. Le lendemain, Emma appela au café pour se déclarer malade et passa la journée entière à paniquer. Que portait-on pour dîner chez un PDG? Tout, dans son placard, paraissait soudain ternusé. Elle finit par choisir sa seule robe convenable, une simple robe bleu marine, achetée pour le mariage de sa cousine 2 ans plus tôt, et espéra que cela suffirait. À exactement 19 heures, Emma arriva à l'adresse indiquée sur l'invitation et manqua de repartir aussitôt. La maison des Hunt n'était pas une maison, c'était un domaine. Un immense manoir en pierre en retrait de la route, avec des jardins qui coûtaient probablement plus cher à entretenir que ce qu'Emma gagnait en un an. Elle resta un moment dans sa voiture crispée sur le volant, considérant sérieusement la fuite.
Puis la porte d'entrée s'ouvrit et Tommy surgit en courant. « Emma, tu es venue, tu es venue. » Il attrapa sa main dès qu'elle sortit de sa voiture, l'attirant vers la maison avec toute la force que pouvait déployer son petit corps. « J'ai dit à papa que tu viendrais. Jake ne me croyait pas, mais moi je le savais. » Emma se laissa entraîner à l'intérieur, et toute son anxiété s'évapora, car l'intérieur du manoir ne ressemblait pas à un musée. C'était un foyer chaleureux. Des jouets traînaient sur le sol en marbre, des dessins d'enfants étaient scotchés sur le papier peint coûteux. Un chien, un énorme Golden Retriever, accourut pour la renifler joyeusement. « C'est Buddy », expliqua Tommy. « Il est censé rester dans le jardin, mais il ne le fait jamais. Bon. » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, Alexander apparut dans l'encadrement d'une porte et le souffle d'Emma se coupa. Il portait un jean et un pull, une tenue décontractée qui aurait dû le rendre moins intimidant. Mais ce n'était pas le cas. Il paraissait plus jeune, plus accessible, toujours aussi bouleversant. « Merci d'être venu. »« Votre mère m'a invité, » dit Emma, incertaine de ce qu'elle devait ajouter. Elle a été très persuasive. Elle l'est toujours. Alexander s'approcha et Emma sentit son parfum boisé coûteux lui accélérer le pouls. « Mais je suis content que vous soyez là. Allez, le dîner est presque prêt. » La salle à manger était moins formelle qu'elle ne l'imaginait. Une longue table dressée pour 6. Catherine était déjà installée aux côtés d'un homme plus âgé qui ne pouvait être que le père d'Alexander, même carrure, même très fort. Et Jake, qui lui adressa un petit sourire timide. « Emma, voici mon père Richard Hunt, » dit Alexander. « Papa, voici Emma Clark. » Richard se leva et lui serra la main avec une fermeté mesurée. « La jeune femme qui a sauvé mes petits-fils, nous vous devons tout. »« Vous ne me devez rien, » commença Emma, mais Catherine éclata de rire. « Tu vois, je t'avais dit qu'elle dirait ça. » Catherine tapota la chaise à côté d'elle. « Assieds-toi, Emma, et laisse-nous te remercier correctement avec un excellent repas et absolument aucune discussion de demande en mariage, sauf si c'est toi qui l'amènes. » Le dîner fut merveilleux. La nourriture incroyable. C'était un plat de poulet raffiné si tendre qu'il fondait dans la bouche d'Emma. Mais plus encore que la nourriture, c'était l'ambiance qui la touchait. Richard racontait de mauvaises blagues de papa qui faisaient rire Tommy aux éclats. Catherine demandait des nouvelles des études d'infirmière d'Emma avec un intérêt sincère. Jake lui montrait ses dessins, des scènes de super-héros élaborés qui révélaient un vrai talent. Et Alexander observait le tout, une expression sur le visage qu'Emma n'arrivait pas à décrypter. Elle le surprit plusieurs fois en train de la regarder, ses yeux sombres intenses et focalisés sur elle. Chaque fois, son cœur faisait quelque chose de compliqué dans sa poitrine. C'était dangereux. Cette famille entière était dangereuse. Il lui donnait envie de choses qu'elle ne pouvait pas avoir, lui montrait une vie qui ne lui appartenait pas. Après le dîner, Tommy lui reprit la main. « Emma peut voir notre chambre, s'il te plaît, papa. S'il te plaît. » Alexander regarda Emma, un sourcil levé. « Seulement si elle en a envie. »« J'adorerais, » répondit Emma avant même d'y réfléchir, et elle le pensait vraiment. Tommy et Jake l'emmenèrent à l'étage, Buddy le chien bondissant derrière eux. Et Emma découvrit leur univers. Leur chambre était immense, remplie de jouets de livres avec des lits superposés en forme de château. Mais ce qui la frappa le plus, c'était à quel point tout semblait vécu aimé. « Papa nous lit une histoire tous les soirs, » expliqua Jake en montrant le marque-page dans leur livre en cours, une aventure fantastique avec des chevaliers, même quand il était vraiment fatigué par le travail. « Et on mange des pancakes tous les samedis, » ajouta Tommy. « Mais les tiens étaient meilleurs. » Emma rit. « Je suis sûr que ceux de ton papa sont très bons. » « Ils ne le sont pas, » dit Alexander, depuis la porte la faisant sursauter. « Ils sont affreux, je les brûle toujours. » Il entra dans la pièce, et soudain l'espace sembla plus petit. « Les garçons, c'est l'heure de dormir.
dites bonne nuit à Emma. Ils la serrèrent fort dans leurs bras. « Tu reviendras ?» demanda Tommy les yeux immenses. « Je vais essayer », répondit Emma, la gorge serrée. « Ça me suffit », dit Jake avec un sourire, et Emma dut détourner le regard pour ne pas pleurer. Alexander la raccompagna au rez-de-chaussée pendant que sa mère s'occupait du rituel du coucher des garçons. La maison était calme, maintenant juste eux deux dans l'immense hall. Emma se sentit soudain maladroite, ne sachant quoi dire. « Merci d'être venu », dit Alexander doucement. « Ça a beaucoup compté pour eux, pour nous tous. »« Ce sont des enfants formidables », parvint à dire Emma. « Vous faites du bon travail avec eux. »« J'essaie. » Il passa une main dans ses cheveux sombres, un geste qui le rendait vulnérable. Ce n'est pas facile d'être les deux parents à la fois. Je sais que je les déçois parfois. Je travaille trop. Je suis trop strict. Je ne sais pas toujours ce dont ils ont besoin. Il la regarda et Emma vit une douleur sincère dans ses yeux. Mais quand je les ai vus avec vous, aussi à l'aise, aussi heureux, j'ai compris ce qui leur manquait. Quelqu'un de doux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui leur donne le même sentiment de sécurité que leur mère. Le cœur d'Emma battait trop vite. « Alexander, ce que vous avez dit hier, c'était fou. »« Je sais, » coupa-t-il. « Je sais que demander en mariage une femme que je connais à peine est insensé. » Mais Emma, chaque mot était vrai. « Je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande même pas de rester pour toujours. Je vous demande juste de nous laisser une chance. De me laisser prendre soin de vous, comme vous avez pris soin de mes fils. D'être une partie de cette famille, même si ce n'est que pour un moment. » Il fit un pas vers elle, et Emma sentit sa chaleur. « Je vous demande de m'épouser pour de vrai, avec une bague, une cérémonie, tout ce qui va avec. Dites oui. » Emma aurait dû dire non. Elle aurait dû s'éloigner de cette offre impossible, trop belle pour être vraie. Mais elle regarda le visage d'Alexander et y vit une lueur d'espoir désespérée. Elle pensa aux deux petits garçons à l'étage qui avaient déjà tellement perdu. Elle pensa à leur joie au dîner, à ce sentiment de sécurité qu'ils avaient avec elle. Ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde, surtout elle. « Je vais y réfléchir », entendit-elle sa propre voix dire. « Donnez-moi une semaine. » Les yeux d'Alexander brillèrent. « Une semaine, je peux faire avec ça. » Il sortit son téléphone. « Donnez-moi votre numéro. Je vais vous appeler chaque jour, vous inviter à dîner, vous montrer ce que pourrait être votre vie. Et à la fin de la semaine, je vous le redemanderai. Et cette fois, vous direz oui. » Son assurance aurait dû la rebuter. Au lieu de cela, Emma trouva cela électrisant. « Vous avez l'air bien sûr de vous. »« Pas sûr. » Alexander la regarda avec une honnêteté dévastatrice. Plein d'espoir, c'est différent. Il tendit la main, remit une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa joue. Ce simple contact la traversa comme un courant électrique. « Je ne sais pas ce que c'est entre nous, Emma, mais je veux le découvrir. Pas vous. » Emma voulait le découvrir. C'était bien ça le problème. Elle le voulait plus que tout ce qu'elle avait désiré depuis longtemps. Alors elle lui donna son numéro et rentra chez elle dans un état second, se demandant ce qu'elle venait bien d'accepter. Elle n'avait aucune idée que ce n'était que le début. Alexander tint sa promesse. Il appela dès le lendemain matin, alors qu'Emma se préparait pour son service. « Bonjour. » Sa voix grave roula à travers le téléphone, lui donnant des frissons le long de la colonne vertébrale. « Qu'est-ce que tu fais ce soir? » Emma serra son téléphone, fixant son reflet dans le miroir de la salle de bain. « Je travaille jusqu'à 21h. Parfait. Je viens te chercher à 21h15. Habille-toi décontracté. » Il marqua une pause. « À moins que tu sois trop fatigué, je peux attendre ton jour de repos. » Il lui offrait une porte de sortie. Emma aurait dû la prendre. Elle aurait dû dire qu'elle était épuisée, qu'elle avait besoin de réfléchir. Mais au lieu de cela, elle s'entendit répondre. « 21h15, ça va. Bien. » Elle entendit le sourire dans sa voix.
À tout à l'heure, Emma. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Emma resta un long moment à fixer son téléphone, puis termina de se préparer toujours dans un brouillard. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était insensé. Elle sortait avec un homme qui l'avait demandé en mariage devant la moitié de la ville. Un homme avec 2 enfants et plus d'argent qu'elle ne pouvait l'imaginer. Un homme tellement hors de sa portée. Mais quand 21h15 arriva et qu'Alexander se gara devant le café dans une voiture noire élégante, tous ses doutes se dissipèrent. Il descendit pour lui ouvrir la porte, sa main chaude, posée dans le bas de son dos, pour l'aider à monter. L'intérieur sentait le cuir et cette eau de Cologne boisée qui lui faisait tourner la tête. « Où va-t-on » demanda Emma lorsqu'il se lança dans la circulation. « Tu verras. » Alexander lui jeta un coup d'œil, ses yeux pleins de chaleur. « Fais-moi confiance. » Emma réalisa qu'elle lui faisait confiance, malgré le peu de temps qu'ils se connaissaient, malgré l'absurdité de la situation. Elle faisait confiance à Alexander Hunt. D'accord. Ils roulèrent 20 minutes, quittant la petite ville pour s'enfoncer dans les montagnes. Emma regardait le paysage changer derrière la vitre, les lampadaires laissant place à l'obscurité piquetée d'étoiles. Enfin, Alexander tourna dans un chemin étroit et se gara dans une clairière. « On est arrivé », dit-il en coupant le moteur. Emma regarda autour d'elle. Ils étaient sur une hauteur dominant toute la vallée. La ville s'étendait en contrebas, un tapis de lumière scintillante. La vue était à couper le souffle. « Comment as-tu trouvé cet endroit? »« Je venais souvent ici après la mort de ma femme, » répondit Alexander d'une voix basse, quand les garçons dormaient et que je n'arrivais plus à respirer, quand tout devenait trop. Je montais ici et je restais assis. Ça m'aidait. Il se tourna vers elle. « Tu es la première personne que j'y amène. » La gorge d'Emma se serra. « Alexander, je sais que tout va vite. » Il l'interrompit. « Je sais que tout ça est fou. Mais Emma, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. » Il se tourna complètement vers elle, son visage éclairé par les lueurs de la vallée. « Quand j'ai vu Jake et Tommy en sécurité dans ton appartement ce matin-là, quand j'ai compris que tu les avais accueillis sans poser de questions, quelque chose en moi a changé. Je t'ai vu là en pyjama faisant des pancakes pour mes fils. Et je me suis dit, c'est ça qui manquait. Pas seulement pour eux, pour moi aussi. « Tu ne me connais pas, » murmura Emma. « Alors raconte-moi. » Alexander prit sa main, son pouce glissant sur ses doigts. « Dis-moi tout. Je veux tout savoir. » Alors Emma parla. Elle lui raconta son enfance dans le système de placement familial de foyer en foyer jusqu'à ses 18 ans. Elle lui raconta ses 3 petits boulots pour payer son BTS et ses études, son rêve de devenir infirmière, d'aider les autres comme elle aurait voulu qu'on l'aide. Elle lui parla de la solitude, du sentiment d'invisibilité, de la peur de ne jamais avoir de famille. Et Alexander écouta. Vraiment écouta. Quand elle eut fini, il resta silencieux un long moment. Puis il dit doucement, « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » Emma rit faiblement. « Je ne suis pas forte. Je survis, c'est tout. C'est ça la force. » Alexander serra sa main. « Emma, j'ai grandi avec tout. L'argent, la famille, les opportunités. Je n'ai jamais eu besoin de me battre pour quoi que ce soit. Et quand Sarah est morte, sa voix se brisa. Quand je l'ai perdue, j'ai cru que je ne ressentirais plus rien. Je me suis jeté dans le travail, dans les garçons, dans la survie. Moi aussi, je survivais. À peine. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda Emma d'une voix douce. « Toi. » Il le dit simplement, comme une évidence. « Tu m'as rappelé ce que c'est que d'espérer de vouloir quelque chose au-delà du prochain jour. » Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser. Emma en perdit presque le souffle. « Épouse-moi, Emma. Pas parce que tu me dois quoi que ce soit, ni parce que je suis riche, ni parce que tu as pitié de mes enfants.
Épouse-moi, parce que toi aussi tu ressens ça. Cette connexion, cette possibilité. Le cœur d'Emma battait si vite qu'elle en avait le vertige. Elle regarda Alexander dans la lumière tamisée. Elle vit la vulnérabilité, l'émotion vraie. Ce n'était pas un calcul, c'était réel. Je le sens aussi, admit-elle. Mais j'ai peur. Moi aussi. L'honnêteté d'Alexander la désarma, terrifiée même. Mais je pense que les meilleures choses de la vie font peur. Ce sont ces choses-là qui valent la peine d'être combattues. Emma pensa à Jake et Tommy à la sécurité qu'elle avait ressentie lors du dîner chez les Hunt, à cet homme qui l'avait emmenée dans son endroit secret et lui avait ouvert son cœur. Elle pensa aux années qu'elle avait passées seule, toujours en dehors du monde des autres, observant à travers une vitre. Et elle prit une décision qui allait tout changer. « D'accord, » murmura-t-elle. « Redemande-moi. » Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent. « Emma, redemande-moi, » répéta-t-elle plus fermement. Alexander prit ses deux mains dans les siennes, son regard intense et fixé sur elle. « Emma Clark, veux-tu m'épouser? Veux-tu être ma femme, la mère de mes fils, ma partenaire dans cette vie folle et magnifique? Veux-tu tenter ta chance avec nous? » Oui. Le mot sortit avec force. « Bien sûr. Oui, je vais t'épouser. » Le visage d'Alexander se transforma. Il l'attira par-dessus la console centrale et l'embrassa ses mains, encadrant son visage comme si elle était quelque chose de précieux. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, puis plus profond, tandis qu'Emma se fondait contre lui. Elle avait déjà été embrassée avant, mais jamais comme ça. Jamais avec autant de promesses, autant d'espoir. Lorsqu'ils se séparèrent enfin essoufflés, Alexander posa son front contre le sien. « Je vais te rendre tellement heureuse, » murmura-t-il. « Je te le jure. » Emma le crut. À cet instant, sous les étoiles dans les bras de l'homme qui venait de bouleverser sa vie, elle crut que tout était possible. Mais ce moment allait tout changer, et pas de la manière qu'elle imaginait. Les jours suivants passèrent comme un rêve. Alexander insista pour rendre leur fiançailles officielles immédiatement. Il emmena Emma dans une bijouterie de Grenoble où elle essaya des bagues qui coûtaient plus cher que sa voiture. Elle choisit la plus simple, un solitaire classique scintillant. Et Alexander la glissa à son doigt avec un baiser qui fit soupirer la vendeuse. La nouvelle se répandit dans la petite ville comme une traînée de poudre. La patronne d'Emma la prit dans ses bras en pleurant. Ses collègues voulaient tout savoir. Et Emma, qui avait passé la majeure partie de sa vie à se sentir invisible, se retrouva soudain au centre de l'attention. Cela aurait dû être écrasant. Mais avec Alexander à ses côtés, cela devenait supportable. Les garçons, eux, étaient fous de joie. Tommy sauta littéralement partout quand Alexander leur annonça qu'Emma avait dit oui. Jake la serra longuement et murmura « Je suis content que tu deviennes notre maman. » Emma dut s'isoler dans les toilettes pour pleurer pendant 10 minutes. Mais tout le monde n'était pas heureux. 3 jours après les fiançailles, Emma reçut un appel d'un numéro inconnu. La voix d'une femme froide et sèche. « Mademoiselle Clark ici, Victoria Hunt, la belle-sœur d'Alexander. Il faut que nous parlions. » Le ventre d'Emma se noua. « De quoi? De votre mariage avec mon beau-frère. Pour son argent, rendez-vous au Café Riverside dans 1 heure. Venez seule. » Victoria raccrocha avant qu'Emma puisse répondre. Elle resta un moment immobile, son téléphone à la main, son humeur brisée. Elle aurait dû prévenir Alexander le laisser gérer sa famille. Mais une partie d'elle voulait affronter Victoria seule pour prouver qu'elle n'était pas faible. Alors elle prit sa voiture le cœur battant et trouva Victoria Hunt Isis, installée dans une banquette du fond. C'était la sœur de Sarah. Emma reconnut immédiatement la ressemblance, même cheveux blonds, même traits délicats. Mais là où Sarah semblait rayonnante et douce sur les photos, Victoria était glaciale. « Asseyez-vous », ordonna-t-elle. Emma s'exécuta. « Je vais être franche. Vous utilisez Alexander.
Vous avez vu un homme vulnérable, riche, avec des enfants qui avaient besoin d'une mère, et vous avez sauté sur l'occasion. Les mains d'Emma se crispèrent sous la table. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas, le sourire de Victoria était cruel. Vous êtes serveuse sans famille, sans avenir stable, vous peinez à payer vos études. Et soudain, un millionnaire vous propose le mariage, comme par hasard. « Je l'aime », répondit Emma, et se rendit compte en prononçant ces mots que c'était vrai. Entre la tempête, la colline, la bague, elle était tombée amoureuse d'Alexander Hunt. Victoria éclata d'un rire sec. « Vous le connaissez depuis moins d'une semaine. Parfois, il ne faut que ça. » Emma soutint le regard de Victoria sans ciller. « Je suis désolé que vous ayez perdu votre sœur. Je ne peux pas imaginer la douleur. Mais je n'essaie pas de remplacer Sarah. J'essaie seulement de construire une vie avec Alexander et les garçons. Une vie qui nous rende tous heureux. Sarah était parfaite pour lui, » dit Victoria la voix tremblante. « Ils étaient faits l'un pour l'autre. Vous êtes juste pas assez bien. Vous ne serez jamais ce dont il a besoin. » Les mots frappèrent Emma comme une gifle, mais elle refusa de vaciller. « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Mais Alexander pense que je le suis. Et c'est tout ce qui compte. » Elle se leva fière de la stabilité de sa voix. « Je suis désolée que vous souffriez, mais je ne partirai pas. » Elle quitta le café la tête haute. Mais arrivée à sa voiture, elle tremblait. Les mots de Victoria s'étaient incrustés sous sa peau. Et si elle avait raison? Et si Emma n'était pas faite pour ce monde-là, cette famille, et si elle commettait une terrible erreur? Son téléphone sonna. Alexander. Emma faillit ne pas répondre, mais elle ne pouvait pas l'ignorer. « Allô? Où es-tu? » Sa voix était inquiète. Catherine a dit « Victoria t'a appelé. » Bien sûr que sa mère savait. Emma aurait dû comprendre que la famille se resserrerait autour d'elle. « Je vais bien, je viens de la voir. »« Bon sang, Emma. Tu aurais dû me prévenir. Victoria n'en avait pas le droit. » Il s'interrompit, respirant fort. « Où es-tu? »« J'arrive tout de suite. Je suis sur le parking du café Riverside. Reste là. J'y suis dans 5 minutes. » Il raccrocha et Emma resta dans sa voiture à regarder les passants mener leur vie normale. Elle avait l'impression d'être enfermée dans un rêve. Un beau rêve. Un rêve terrifiant. Un rêve qui pouvait basculer en cauchemar à tout moment. Alexander arriva exactement 5 minutes plus tard. Il sortit de sa voiture et marcha droit vers la sienne, ouvrit la portière et s'agenouilla à côté d'elle. « Ça va. Qu'est-ce que Victoria t'a dit? » Emma regarda cet homme qui avait bouleversé son existence entière et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Elle a dit que je ne suis pas assez bien pour toi, que je te manipule, que je ne serai jamais ce que Sarah était. Le visage d'Alexander se durcit. Victoria est en deuil. Elle est en colère depuis la mort de Sarah. Elle frappe tout le monde autour d'elle. Mais ça ne lui donne pas le droit de t'attaquer. Il prit les mains d'Emma. « Écoute-moi. Tu es largement assez bien. Tu es tout. Et tu n'es pas Sarah. Tu es Emma. C'est toi que je veux. C'est toi que j'ai choisi. » Et si elle avait raison? La voix d'Emma se brisa. « Et si je n'y arrivais pas? Si je te décevais toi et les garçons? Tu n'y arriveras pas. » Alexander la tira hors de la voiture et la serra contre lui fort. « Tu ne nous décevras pas parce que tu tiens trop à nous. Parce que tu es courageuse, forte, gentille. Parce que tu es toi. » Il s'écarta juste assez pour voir son visage. « Mais Emma, si tu as des doutes, si tout ça est trop pour toi, dis-le maintenant, je ne serai pas en colère. Je comprendrai. » Emma leva les yeux vers lui, cet homme qui l'avait demandé en mariage en moins d'1 semaine, qui l'avait emmené dans son endroit secret, qui lui offrait tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Malgré les mots de Victoria,
malgré ses peurs. Elle sut qu'elle faisait le bon choix. « Je n'ai pas de doute », dit-elle d'une voix ferme. « J'ai peur, oui, mais je veux ça. Je te veux toi. Je veux les garçons. Je veux la vie qu'on construit ensemble. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Je suis à fond, Alexander. Complètement. » Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. « Alors on affrontera tout ça ensemble, à commencer par Victoria. » Il grimaça. « Je dois lui parler, sérieusement. »« Non, dit Emma, elle est en deuil. Laisse-la. Traverser ça. Tu es trop indulgente. »« Peut-être, sourit Emma, mais c'est qui je suis. Prends-le ou laisse-le. »« Je le prends, dit Alexander avant de l'embrasser encore. Je prends tout de toi. Pour toujours. » Ils restèrent là dans le parking enlacé, et Emma sentit sa peur commencer à disparaître. Tout cela était réel. Tout cela arrivait. Et quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Elle n'avait aucune idée à quel point elle aurait besoin de cette promesse dans les jours à venir. Alexander voulait des fiançailles courtes. Pourquoi attendre, protesta-t-il quand Emma suggéra de prendre plus de temps. On sait ce qu'on veut. Faisons-le. Ainsi, 2 semaines après leur fiançailles, Emma se retrouva emportée dans l'organisation du mariage. Catherine prit les choses en main avec l'efficacité d'un général réservation d'un domaine choix du traiteur fleurs décoration. La tête d'Emma tournait sous la quantité de décisions couleur gâteau, plan de table. C'était éprouvant, excitant, terrifiant. Mais la meilleure partie, c'était les garçons. Jake et Tommy voulaient participer, à tout choisir leurs costumes, goûter les échantillons de gâteaux. Tommy votait pour pain tout chocolat, tandis que Jake insistait avec sérieux pour au moins une option à la vanille. Les voir se chamailler joyeusement sur les parfums de glaçage remplissait le cœur d'Emma d'un amour débordant. Elle emménageait peu à peu dans le manoir des Hunt, apportant ses cartons de maigres affaires et leur trouvant une place dans l'immense maison d'Alexander. C'était surréaliste de voir ses livres d'occasion sur les étagères luxueuses, ses vêtements bon marché à côté des costumes de créateurs d'Alexander. Mais jamais Alexander ne la fit se sentir inférieure. Il fit de la place pour ses affaires. Il demanda son avis sur tout. Il la traitait comme une partenaire à part entière. Emma avait donné son préavis au café. Sa patronne avait été adorable. « Va vivre ton conte de fée chérie. Tu le mérites. » Emma avait pleuré aussi de culpabilité, mais aussi d'excitation pour ce qui l'attendait. Elle poursuivait ses cours d'infirmière, déterminée à obtenir son diplôme. Alexander soutenait cela complètement, l'aidant même à réviser parfois. 3 jours avant le mariage, Emma était seule à la maison lorsque la sonnette retentit. Elle ouvrit la porte et trouva Victoria Hunt sur le perron. Elle paraissait plus petite, moins arrogante, presque fragile. « On peut parler ?» demanda Victoria d'une voix étonnamment douce. Emma aurait dû dire « non » aurait dû se protéger de nouvelles paroles cruelles. Mais elle vit une vraie douleur dans les yeux de Victoria. Alors elle s'écarta pour la laisser entrer. Entrez. Elles s'assirent dans le salon, un silence maladroit s'étirant entre elles. Enfin Victoria parla. « Je te dois des excuses. Ce que j'ai dit au café, c'était cruel et injuste. Tu ne méritais pas ça. » Emma fut trop choquée pour répondre immédiatement. Victoria continua, la voix épaissie par l'émotion. « Sarah était ma petite sœur. Quand elle est morte, j'ai eu l'impression de mourir aussi. Et voir Alexander avancer, le voir heureux avec quelqu'un d'autre, ça m'a semblé être une trahison, comme s'il l'oubliait. »« Il ne l'oubliera jamais, » dit Emma doucement. « Et je ne lui demanderai jamais de le faire. Sarah fera toujours partie de cette famille. » Victoria leva les yeux, les larmes coulant librement. « Je le sais maintenant. Catherine m'a aidé à comprendre. Et te voir avec les garçons... » Sa voix se brisa. « Tu es bonne pour eux.
pour tous. J'étais juste trop en colère pour l'admettre. Emma se rapprocha d'elle sur le canapé. Je ne peux pas imaginer perdre une sœur. Je n'en ai jamais eu, mais je connais le deuil. Je sais comment il peut te tordre de l'intérieur, te pousser à frapper les mauvaises personnes. Elle prit la main de Victoria. Je n'essaie pas de prendre la place de Sarah. J'essaie juste de trouver la mienne dans cette famille. Et j'aimerais que tu en fasses partie si tu le veux. Victoria serra sa main, éclatant en sanglots. Je ne mérite pas ton pardon. Peut-être pas, dit Emma avec un petit sourire, mais je te le donne quand même. C'est ce que fait une famille. Elles parlèrent plus d'1 heure. Victoria partagea des souvenirs de Sarah et Emma écouta, apprenant à connaître la femme qui l'avait précédée. Parfois, cela faisait mal entendre à quel point Sarah avait été parfaite, aimée de tous. Mais cela aidait aussi Emma à comprendre le rôle qu'elle allait assumer. Ces garçons avaient perdu leur mère. Cette famille avait perdu quelqu'un d'irremplaçable. Emma n'était pas là pour la remplacer. Elle était là pour les aider à guérir. Quand Victoria partit, elle serra Emma dans ses bras. « Merci, murmura-t-elle. Merci d'être assez grande pour me pardonner. Et d'aimer mes neveux. C'est facile de les aimer, répondit Emma avec sincérité. Ce sont des enfants extraordinaires. Ce soir-là, Emma raconta la visite de Victoria à Alexander. Il la serra contre lui, fort protecteur. Tu n'étais pas obligé de lui pardonner. Je sais. Mais garder rancune, c'est épuisant, et la vie est trop courte. Emma leva les yeux vers lui. Et puis, elle fait partie de la famille. Et la famille, c'est tout. Alexander l'embrassa doucement. Comment j'ai pu avoir autant de chance? Je me pose la même question tous les jours, admit Emma. Parfois, je me réveille, et j'ai l'impression que tout est un rêve. Que je vais cligner des yeux et me retrouver dans mon petit studio à me battre pour payer mon loyer en me demandant si j'aurais un jour une famille. C'est réel, dit Alexander d'une voix féroce. Tu es réel. Nous sommes réels. Et dans 3 jours, tu seras ma femme. Rien ne changera ça. Emma le crut. Elle devait le croire, l'alternative, que tout cela soit trop beau pour être vrai, était trop terrifiante. Mais ce moment allait tout changer. Et pas du tout comme elle s'y attendait. Le jour du mariage se leva clair et froid, une magnifique journée d'hiver dans les Alpes françaises. Emma se réveilla dans l'une des chambres d'amis. Catherine avait insisté sur la tradition, les mariés séparés la veille. Emma resta allongée un moment tentant d'intégrer que cela arrivait vraiment. Catherine frappa doucement avant d'entrer avec du café et un plateau de petit déjeuner. « Comment tu te sens? » Terrifiée, avoua Emma. Excitée, comme si j'allais vomir. Catherine rit. « C'est comme ça que tu es censée te sentir. » Elle s'assit au bord du lit. « Emma, je veux que tu saches quelque chose. » Quand Alexander m'a dit qu'il allait te demander en mariage, j'ai cru qu'il avait perdu la tête. Je pensais qu'il agissait par chagrin, par gratitude ou par désespoir. Elle prit la main d'Emma. Mais je me trompais. Tu es parfaite pour lui. Tu as redonné vie à cette maison. Des rires, de l'espoir. Tu as redonné à mon fils une raison de sourire. Et les garçons t'adorent. Alors merci. Merci d'avoir dit oui à notre chaos. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Ne me fais pas pleurer. Je n'ai même pas encore fait mon maquillage. Garde-les pour la cérémonie, dit Catherine avec un sourire. Tu en auras besoin. Les heures suivantes furent un tourbillon. Coiffure, maquillage, robe. Une robe simple mais élégante que Catherine avait choisie avec elle. Emma se regarda dans le miroir et eut du mal à se reconnaître. Elle ressemblait à une mariée, à une femme, à quelqu'un qui avait sa place dans ce monde. Victoria arriva avec les fleurs, un vrai sourire cette fois. « Tu es magnifique. Merci. » Emma la serra dans ses bras. « Et merci d'être là. Je n'aurais raté ça pour rien. Sarah aurait voulu qu'Alexander soit heureux. Je le comprends enfin. » La cérémonie était petite, seulement la famille proche
et quelques amis. Emma n'avait personne à inviter. Pas de parents, pas de frères ou sœurs, pas d'amis proches. Cela aurait pu la rendre triste. Mais en se tenant dans l'embrasure des portes du grand salon du manoir, en voyant les gens réunis pour célébrer, elle comprit qu'elle gagnait une famille, une vraie. La musique commença. Catherine embrassa sa joue, puis alla s'asseoir, et Emma fit son premier pas dans l'allée. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles, mais dès qu'elle leva les yeux, elle le vit. Alexander, debout à l'avant dans un costume parfaitement ajusté, Jake et Tommy de chaque côté dans des versions miniatures. Les trois la regardaient avec une expression d'amour si pure qu'elle en eut mal à la poitrine. C'était sa famille, ces trois-là. Et elle s'apprêtait à le rendre officiel. Emma avança la tête haute. Personne pour la donner. Donner, elle se donnait elle-même. Elle choisissait ceci. Elle les choisissait. Quand elle atteignit Alexander, il prit ses mains, elle vit des larmes sur ses joues. « Tu es tellement belle », murmura-t-il. « Pas mal non plus », répondit Emma en chuchotant, lui arrachant un sourire. L'officiant commença à parler, mais Emma n'entendait presque rien. Elle ne voyait qu'Alexander la façon dont il la regardait, comme si elles étaient la personne la plus précieuse du monde. Puis vint le moment des vœux. Alexander parla en premier. « Emma Clark », dit-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Il y a 2 semaines, mes fils étaient perdus dans une tempête de neige. Tu les as trouvés. Tu les as sauvés. Et en faisant cela, tu m'as sauvé moi aussi. Je pensais que je ne ressentirais plus jamais rien après la mort de Sarah. Je pensais passer le reste de ma vie à faire semblant à survivre. Mais tu m'as montré ce que veut dire vivre vraiment, espérer aimer de nouveau. » Sa voix se brisa. « Je t'aime. J'aime ta gentillesse, ta force, ta capacité incroyable à pardonner. J'aime la manière dont tu fais rire mes fils, la manière dont tu redonnes à cette maison l'âme qu'elle avait perdue. Je promets de prendre soin de toi, de soutenir tes rêves, d'être le partenaire que tu mérites. Je promets de t'aimer de tout ce que je suis aussi longtemps que je vivrai. » Emma pleurait ouvertement maintenant, sans se soucier de son maquillage. « Alexander Hunt », parvint-elle à dire entre ses larmes. « J'ai été seule toute ma vie. Je n'ai jamais su ce que ça faisait d'appartenir à quelqu'un, d'être une partie de quelque chose de plus grand. Et puis, tu es entré dans mon café et tu m'as réclamé comme ta femme devant tout le monde. Et tout mon monde a changé. » Elle rit à travers ses larmes. « Tu es fou, tu sais ça, qui demande en mariage quelqu'un qu'il connaît à peine. Mais je te suis tellement reconnaissante de l'avoir fait. Parce que tu m'as donné tout ce dont j'ai toujours rêvé, une famille, un foyer, un sens. Je t'aime. J'aime tes garçons. J'aime cette vie folle et magnifique qu'on construit ensemble. Et je promets de passer chaque jour à essayer d'être digne de la confiance que tu as placée en moi. »« Tu l'es déjà, » dit Alexander d'une voix féroce. « Plus que digne. » L'officiant les déclara mari et femme. Et Alexander l'embrassa comme s'ils étaient les 2 seuls êtres vivants sur terre. Les invités applaudirent. Jake et Tommy coururent vers eux pour une étreinte de groupe qui fit pleurer tout le monde. Emma Clark était désormais Emma Hunt. Et malgré les doutes, les peurs, les incertitudes, elle savait qu'elle avait fait le bon choix. C'était ici qu'elle appartenait. C'était sa famille, son foyer. La réception fut joyeuse, pleine de rires, de danses de bonheur. Emma dansa avec Alexander, puis avec chacun des garçons, puis avec Richard, même avec Victoria. Elle se sentait légère, libre, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été. Mais au fil de la soirée, Emma remarqua qu'Alexander recevait plusieurs appels. Il s'éloignait pour les prendre, son expression devenant de plus en plus tendue. Quand il revint vers elle, sa mâchoire était crispée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Emma immédiatement. « Rien », répondit-il trop vite. Elle vit tout de suite qu'il mentait. « Juste,
Le travail. Rien d'important pour un jour de mariage. Emma voulut insister, mais d'autres invités arrivèrent pour les féliciter. Le moment passa, mais elle garda cela en tête. Cette ombre dans son regard, ce signe d'ennui à l'horizon. Tout semblait parfait. Elle espérait que cela durerait. Elle n'avait aucune idée que leur bonheur allait bientôt être mis à l'épreuve. D'une manière impossible à prévoir, les ennuis commencèrent 3 jours après le mariage. Emma se réveilla en trouvant le côté d'Alexander froid et vide. Elle le trouva dans son bureau à 4 heures du matin, entouré de dossiers, le visage ravagé par le stress. Alex. Elle utilisa le surnom qu'elle lui donnait parfois, celui qui le faisait sourire. Mais aujourd'hui, il ne sourit pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, dit-il automatiquement. Puis, voyant son expression, il soupira. C'est le travail. Un accord sur lequel je travaille depuis des mois est en train de s'effondrer. Les investisseurs se retirent. Si je ne répare pas ça, l'entreprise risque de perdre des millions. Emma passa derrière lui et posa ses mains sur ses épaules. Tu peux arranger ça. Je ne sais pas. La voix d'Alexander sonnait vaincue, une tonalité qu'elle ne lui avait jamais entendue. J'essaie, mais je vais sans doute devoir aller à Paris ou à New York quelques jours. Rencontrer les investisseurs en personne, essayer de sauver ce qui peut l'être. Alors vas-y, dit Emma simplement. Fais ce que tu dois faire. Nous, on ira bien ici. Alexander leva les yeux vers elle. On vient juste de se marier. Je n'ai pas envie de te laisser. Je ne vais nulle part, promit Emma. Les garçons non plus. On sera là quand tu reviendras. Va sauver ton entreprise. Alors Alexander partit à New York et Emma se retrouva seule avec Jake et Tommy pour la première fois en tant que belle-mère. Ça aurait dû être terrifiant, mais au contraire, cela sembla naturel. Elle les prépara pour l'école, leur fit leur repas, les aida à faire leurs devoirs. Ils dînèrent ensemble chaque soir, juste tous les 3. Et Emma leur lut des histoires avant le coucher, comme le faisait Alexander. « Papa me manque », dit Tommy un soir en se blottissant contre elle. « À moi aussi », avoua Emma. « Mais il rentrera bientôt. Il travaille dur pour qu'on ait de jolies choses. » « On n'a pas besoin de jolies choses, » répliqua Jake sérieusement. « On a juste besoin de lui. Et de toi. » Le cœur d'Emma se liquéfia. Vous nous avez tous les deux. Toujours. Mais Alexander ne rentra pas en quelques jours. Ni en une semaine, ni en 2. Il appelait chaque soir, épuisé, frustré, racontant des réunions inutiles et des investisseurs inébranlables. Emma entendait la tension dans sa voix, la peur de tout perdre. « Tu n'échoues pas, » lui dit-elle fermement. « Tu te bats, ça n'a rien à voir. »« Tu me manques, » dit Alexander d'une voix rauque. « Les garçons me manquent. C'est la plus longue période où je suis loin d'eux depuis la mort de Sarah. Et s'ils m'oubliaient, ils ne pourraient jamais t'oublier, promit Emma. Tommy parle de toi tout le temps. Jake laisse ses dessins sur ton bureau. Ils savent que tu vas revenir. » Mais quand la 2e semaine devint la 3e, Emma commença à s'inquiéter sérieusement. Alexander sonnait de plus en plus épuisé, dormait à peine, mangeait presque pas. Les garçons devenaient anxieux. Tommy faisait des cauchemars. Jake, lui, se renfermait passant des heures dans sa chambre. Emma fit tout ce qu'elle put pour les distraire, le parc, le cinéma, le musée des sciences. Elle leur cuisina des repas élaborés et construisit une gigantesque cabane dans le salon avec eux. Mais rien n'effaçait totalement leur tristesse. Ils voulaient leur père, et Emma voulait son mari. Elle voulait son rire, son toucher, la façon dont il la regardait, comme si elle était son univers. Elle voulait s'endormir dans ses bras, se réveiller sous ses baisers. 3 semaines n'avaient jamais semblé aussi longues. Le 22e jour, tout bascula. Emma préparait le petit déjeuner quand son téléphone sonna. L'assistante d'Alexander. « Madame Hunt, j'appelle parce que Monsieur Hunt s'est effondré en réunion ce matin. Il est à l'hôpital. »
Le monde d'Emma chavira. Quoi est-ce qu'il va bien? Les médecins parlent d'épuisement et de stress. Il est stable, mais ils veulent le garder en observation. Il m'a demandé de vous appeler pour vous dire de ne pas vous inquiéter. Ne pas s'inquiéter. Emma faillit rire nerveusement. Dans quel hôpital? Elle nota les informations, la main tremblante. À peine eut-elle raccroché que Catherine appela. « Je viens d'apprendre. Je vais m'occuper des garçons. Tu dois aller le rejoindre. Ils seront très bien avec moi pendant quelques jours. Emma, vas-y. Alexander a besoin de toi. » Alors Emma partit. Elle prit le premier vol pour New York, le cœur battant en permanence. Elle n'y était jamais allée. Elle avait à peine pris l'avion dans sa vie. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Alexander avait besoin d'elle. C'était tout ce qui comptait. Elle le trouva dans une chambre privée au Mount Sinai Hospital minuscule et vulnérable dans son lit d'hôpital. Il était réveillé parlant au téléphone, mais quand il vit Emma à la porte, il s'interrompit immédiatement. « Je te rappelle, » dit-il d'une voix rauque. Rocco avant de raccrocher. Emma traversa la pièce d'un pas rapide et lui prit la main. « Tu m'as fait peur. Je suis désolé. » Alexander l'attira pour qu'elle s'assoie sur le bord du lit. « Je ne voulais pas. J'ai trop forcé. J'ai voulu tout gérer seul. Tu aurais dû me dire à quel point c'était grave, » dit Emma d'une voix tremblante. « Je serais venu plus tôt. Tu n'avais pas à affronter ça seul. Tu devais t'occuper des garçons. Et toi, tu as moi pour t'occuper de toi. » La frustration d'Emma monta d'un cran. « Alex, on est mariés. On est censé être partenaires. Ça veut dire que quand les choses deviennent difficiles, on les affronte ensemble. Pas toi qui portes tout, pendant que je reste à la maison. » Alexander la regarda vraiment. Et quelque chose en lui se fissura. « J'ai l'habitude de tout gérer seul. Quand Sarah est morte, il n'y avait plus que moi. Je ne pouvais pas m'effondrer. Les garçons avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas montrer de faiblesse, j'avais une entreprise à diriger. Alors j'ai oublié que je n'ai plus besoin d'être seul. Que tu es là maintenant. » Emma s'installa totalement à côté de lui, dans le lit malgré les perfusions et les machines. « Je suis là. Je serai toujours là. Alors désormais, quand c'est dur, tu me le dis. Tu me laisses pas porter une partie du poids. D'accord. » « D'accord, » murmura Alexander en la serrant contre lui. « Je suis désolé d'être parti, d'avoir voulu te protéger de tout, d'avoir oublié que je n'ai plus besoin d'être fort tout le temps. » Ils restèrent allongés ainsi Emma, la tête posée sur le torse d'Alexander, écoutant les battements réguliers de son cœur. Après un moment, il dit doucement « L'accord est tombé à l'eau. Zone, on va subir un gros revers financier. Pas de quoi faire faillite, mais assez pour que ça devienne serré pendant un temps. On trouvera une solution, » répondit Emma simplement. « L'argent n'est pas tout. Tu dis ça maintenant. Je le dis toujours. » Emma se redressa légèrement pour le regarder. « Alex, j'ai grandi sans rien. Littéralement rien. Je sais comment étirer chaque centime, comment se débrouiller avec peu. S'il faut réduire notre train de vie, on le fera. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble, tous en bonne santé et en sécurité. » Alexander la fixa comme si elle était un miracle. « Comment tu peux être réel? »« Je me demande la même chose à ton sujet, » répondit Emma avec un petit sourire. « Maintenant repose-toi. C'est un ordre du docteur. Et demain, on rentre ensemble. » Les médecins laissèrent Alexander sortir le lendemain avec des consignes strict repos et diminution du stress. Emma prit immédiatement les choses en main avec l'efficacité d'une infirmière en devenir s'assurant qu'il mangeait correctement, prenait ses médicaments et se reposait au lieu de replonger dans le travail. Ils rentrèrent ensemble en avion et lorsqu'ils franchirent la porte de la maison, les garçons accoururent. « Papa !» Tommy se jeta sur Alexander qui le rattrapa malgré sa faiblesse. Jake suivit aussitôt les enlaçant tous les deux. Emma resta légèrement en retrait, le cœur débordant devant cette réunion familiale.
Mais ce soir-là, une fois les garçons endormis, Alexander s'assit face à Emma dans leur chambre. Son visage était grave, presque sombre. « Emma, je dois te dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire avant, mais j'avais peur. » Le ventre d'Emma se noua. « Quoi? Quand j'ai dit que la rupture du contrat nous ferait mal financièrement, j'ai minimisé. » Alexander prit ses mains. « La vérité, c'est qu'on va devoir faire de grands changements. Vendre certains biens, réduire le personnel, peut-être même vendre cette maison et déménager dans un endroit plus petit. » Emma absorba l'information. « D'accord. » Alexander cligna plusieurs fois surpris. « Emma, tu ne comprends pas. Cette maison, ce style de vie, l'argent, tout ça pourrait disparaître. Tu as épousé un millionnaire et tu pourrais finir avec quelqu'un qui n'est même plus classe moyenne. »« Je n'ai pas épousé ton argent, » dit Emma fermement. « Je t'ai épousé toi. Toi, Alex, l'homme qui m'a demandé en mariage dans un café. Le père qui lit des histoires à ses fils toutes les soirs. Le mari qui m'a emmené dans son endroit secret et m'a ouvert son cœur. C'est ça que j'aime. Pas ton compte en banque. » Les yeux d'Alexander se remplirent de larmes. « J'avais tellement peur de te le dire. Je pensais que tu partirais. Jamais. » Emma lui prit le visage dans les mains. « Écoute-moi, j'ai été pauvre toute ma vie. Si on doit être pauvre ensemble, je peux le supporter. Ce que je ne pourrais pas supporter, c'est que tu m'exclues, que tu essaies de me protéger de la réalité. On est partenaires, tu te souviens? Quoi qu'il arrive, on l'affronte ensemble. » Alexander l'embrassa avec désespoir, y mettant toute sa peur, tout son soulagement, tout son amour. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, il posa son front contre le sien. « Je ne te mérite pas. »« Si tu me mérites, » dit Emma doucement. « Tu mérites quelqu'un qui t'aime pour toi, pas pour ce que tu peux lui offrir. Tu mérites quelqu'un qui reste dans les moments difficiles, pas seulement dans les moments faciles. Tu mérites un partenaire. Et c'est ce que je suis. » Au cours des semaines suivantes, Emma le prouva. Lorsqu'Alexander dut licencier le personnel de Maison Emma, prit en charge la cuisine et le ménage sans se plaindre. Quand il parla de vendre le manoir, elle commença à chercher des maisons plus petites avec un véritable enthousiasme. Quand il s'inquiéta de payer ses études d'infirmière, Emma demanda des bourses et des aides financières. « Des aides financières, tu n'as pas besoin de faire ça, » dit Alexander un soir, la regardant remplir des formulaires à la table de la cuisine. « Si je dois, c'est ça une famille. On contribue tous, on se soutient tous. Tu portes tout depuis si longtemps, Alex. Laisse-moi t'aider à porter un peu du poids. » Les garçons s'adaptèrent eux aussi. Quand Alexander leur expliqua que les choses allaient changer, qu'ils pourraient devoir déménager et renoncer à certains luxes, Jake haussa les épaules. « Tant qu'on est ensemble, on s'en fiche d'où on vit. »« Oui, » approuva Tommy. « Et Emma cuisine vachement mieux que le chef. » Emma rit à travers ses larmes. Cette famille, ces personnes incroyables qu'il avait choisies, qu'il avait accueillies comme l'une des leurs. Elle ne les avait jamais aimées autant qu'en cet instant où ils affrontaient l'incertitude ensemble. Ce qui arriva ensuite allait déterminer leur futur. 2 mois plus tard, Emma se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison. Une modeste maison de 4 chambres dans un quartier agréable. Rien à voir avec le manoir, mais parfaite pour eux. Son téléphone sonna. Alexander. « Salut, » répondit-elle en remuant la sauce sur le feu. « Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Tu rentres. Emma. » La voix d'Alexander était étrange, tendue d'une émotion qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Tu peux t'asseoir. » Le cœur d'Emma chuta. « Qu'est-ce qu'il y a? »« Tu vas bien. Je vais bien. Mieux que bien. Assieds-toi, s'il te plaît. » Emma s'assit à leur petite table de cuisine, les mains légèrement tremblantes. « D'accord, je suis assise. Qu'est-ce qui se passe? » « Richard Chen m'a appelé. » La voix d'Alexander se brisa.
l'investisseur de San Francisco, celui qui s'était retiré de l'accord et qui a tout déclenché. D'accord, répondit Emma lentement sans comprendre. Il est tombé sur un article qui parlait de nous, de notre déménagement, du fait qu'on s'en sortait malgré tout. Apparemment, un journaliste économique a repris l'histoire le PDG qui a choisi sa famille plutôt que la richesse la serveuse devenue sa femme qui lui est restée fidèle. Ça circule partout. Alexander eut un rire nerveux. Chen m'a dit que ça lui avait rappelé pourquoi il avait commencé dans les affaires, qu'il avait perdu de vue l'essentiel. Il veut revenir, Emma. Pas seulement lui. Il amène 3 autres investisseurs. L'accord est de retour, en mieux qu'avant. Le monde d'Emma sembla basculer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va s'en sortir. Mieux que s'en sortir. L'entreprise ne va pas seulement survivre, elle va prospérer. Sa voix se fit plus douce. Emma, je n'arrive pas à y croire. Après tout ça, après avoir tout perdu. On n'a rien perdu, coupa Emma fermement. On s'est gardé. C'est ça qui compte. C'est ça qui comptera toujours que l'accord se fasse ou non. Je sais. La voix d'Alexander était épaisse d'émotion. C'est ce que j'ai dit à Chen, que j'avais déjà gagné parce que je t'avais toi et les garçons, que l'argent c'était juste un bonus. Il marqua une pause. Il m'a dit que c'était exactement pour ça qu'il voulait investir, parce que j'avais enfin compris mes priorités. Emma sourit à travers ses larmes. Alors, maintenant je rentre à la maison, retrouver ma magnifique femme et mes incroyables fils. On dîne ensemble dans notre petite maison parfaite. Et on fête ça. Pas l'argent, nous, la famille qu'on a construite. Il ajouta la voix pleine d'amour. Je t'aime, Emma Hunt. Merci de m'avoir sauvé, à tous les niveaux possibles. Je t'aime aussi, murmura Emma. Maintenant rentre. 20 minutes plus tard, quand Alexander franchit la porte, les garçons se jetèrent sur lui immédiatement. Emma les regardait depuis l'embrasure de la cuisine, tandis qu'il les serrait contre lui les 3 parlant et riant en même temps. Puis ses yeux trouvèrent ceux d'Emma par-dessus leur tête, et le regard qu'il lui lança était si rempli d'amour qu'elle en perdit le souffle. Plus tard dans la soirée, après que les garçons furent couchés et la vaisselle terminée, Emma et Alexander se tinrent enlacés sur leur petit porche, regardant les étoiles. « Tu veux qu'on retourne au manoir ?» demanda doucement Alexander. « On pourrait le racheter. Ou acheter encore plus grand, t'offrir la vie que je t'avais promise. » Emma y pensa au sol en marbre, aux lustres en cristal, aux pièces immenses qu'ils n'utilisaient jamais. Puis elle pensa à cette maison-ci aux escaliers qui grinçaient à la petite cuisine au jardin, juste assez grand pour que les garçons puissent jouer. Aux soirées où elle cuisinait pendant que Tommy faisait ses devoirs et que Jake dessinait pour accrocher ses œuvres sur le frigo. Elle pensa à la vie qu'ils avaient construite ici. Brute, simple, vraie. À eux. Non, dit-elle simplement. Je me plais ici. Ici, c'est chez nous. Les bras d'Alexander se resserrèrent autour d'elle. Tu es sûr, tu pourrais avoir tout ce que tu veux. Faire tout ce que tu veux. Emma se tourna vers lui. J'ai déjà tout. Je t'ai toi. J'ai ces 2 garçons incroyables. J'ai une famille. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Le reste, c'est juste du plus. Je vais quand même te gâter, prévint Alexander avec un sourire. Peut-être pas avec un manoir, mais avec autre chose. Des soirées en amoureux des vacances. Un très beau cadeau pour ta remise de diplôme d'infirmière. Emma Ritt, je suis diplômé le mois prochain. Tu m'as déjà pris quelque chose. Peut-être. Alexander eut un sourire malicieux. Tu verras bien. Ils restèrent là dans un silence confortable, se balançant doucement au rythme d'une musique qu'eux seuls entendaient. Emma se souvint de ce jour de neige, des deux petits garçons perdus qu'elle avait recueillis. Comment ce geste avait tout changé. Comment il lui avait donné un mari, des fils, une famille, un but. « Merci », dit soudain Alexander. « Pourquoi? » Pour avoir dit oui.
pour avoir pris ce risque avec nous, pour être resté quand tout s'est effondré, pour m'avoir montré ce qui compte vraiment. Il lui prit le visage entre les mains. Pour être toi. Emma se hissa sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. Je recommencerai tout, chaque moment. Un bruit à l'intérieur les fit se retourner. Tommy se tenait dans l'encadrement de la porte en pyjama, les cheveux en bataille. J'ai fait un cauchemar. Viens ici, mon chéri. Emma lui ouvrit les bras et Tommy s'y précipita. Elle le souleva, il devenait grand, mais elle y arrivait encore et le posa sur sa hanche. Alexander les entoura tous les deux de ses bras. « Ça va mieux ?» demanda Emma en embrassant le front de Tommy. « Oui. » Tommy bâilla. « J'ai rêvé que tu partais, mais t'es encore là. »« Je serai toujours là, » promit Emma. « Peu importe quoi, tu es coincé avec moi. »« Tant mieux, » murmura Tommy en s'endormant presque. Jake apparut lui aussi se frottant les yeux. « Qu'est-ce qui se passe? » « Câlin de groupe, » répondit Alexander en les tirant tous contre lui. « Allez, viens. » Et ils restèrent ainsi un père, une mère, deux garçons, tous serrés ensemble sous les étoiles, la famille qu'ils avaient choisie, la famille qu'ils avaient créée. Alors ils restèrent là, tous les quatre serrés les uns contre les autres, sur le porche arrière, une famille forgée à travers les tempêtes de neige, les demandes en mariage inattendues, les catastrophes financières et l'amour. Tellement d'amour. « J'ai une idée, » dit Emma. « Et si on dormait tous dans le salon ce soir? On construit une cabane, on regarde un film, on fait un camping en famille. »« Oui, » répondirent les deux garçons en chœur. Alexander éclata de rire. « Je crois que ce sera une soirée camping pour la famille Hunt. » Ils rentrèrent à l'intérieur et se mirent à construire ensemble une immense cabane en couverture dans le salon. Alexander et Jake s'occupèrent de l'architecture, tandis qu'Emma et Tommy amassaient coussins et collations. En moins de 30 minutes, ils avaient créé un nid douillet assez grand pour les quatre. Ils se glissèrent à l'intérieur, les deux garçons entre Emma et Alexander, et mirent un film que personne ne regarda vraiment. Tommy s'endormit le premier, puis Jake. Les deux garçons chauds paisibles protégés entre leurs parents. Emma regarda Alexander au-dessus de leur petite tête et vit dans ses yeux la même joie qui débordait dans son propre cœur. C'était ça. C'était tout. Pas l'argent, pas le manoir, pas le conte de fées. Juste ça. Une famille qui se choisissait chaque jour. Heureuse, murmura Alexander. Tellement heureuse, murmura Emma en retour. Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être encore. Alexander tendit la main par-dessus les garçons endormis et prit celle d'Emma. « Merci d'être mon miracle. Merci de m'avoir trouvé, » répondit Emma. Dehors, la neige commença à tomber, la première neige de la saison. Emma la regarda par la fenêtre, se souvenant de cette tempête qui avait amené Jake et Tommy jusqu'à sa porte, qui avait tout déclenché. À l'époque, elle était si seule, travaillant dans un petit restaurant, rêvant d'avoir un jour une famille. Et maintenant, elles étaient là, entourées d'amour vivant, une vie plus belle que tous ses rêves. Le film continuait de tourner oublié. Emma ferma les yeux, sentant la chaleur de sa famille contre elle, et sourit. Quoi qu'il arrive ensuite, et elle savait qu'il y aurait encore des défis, il y en a toujours, ils les affronteraient ensemble. Comme une famille, comme des partenaires, comme des âmes qui s'étaient choisies envers et contre tout, et qui refusaient de lâcher prise. C'était ça la vraie fin heureuse. Pas l'argent, pas le manoir, pas la demande en mariage dramatique. Juste ce moment tranquille, tous ensemble, en sécurité, au chaud, à la maison. Emma resserra sa prise sur la main d'Alexander. Il lui répondit par une pression douce, et elle se laissa glisser vers le sommeil. Elle avait sauvé deux garçons d'une tempête de neige. Il l'avait sauvé en retour. Et Alexander leur avait offert à tous une famille, une seconde chance, un nouveau départ.
Parfois, les plus belles histoires d'amour ne tenaient pas debout sur le papier. Parfois, elles étaient rapides, désordonnées, complètement insensées. Mais lorsqu'elles étaient vraies, elles valaient tout. Emma Hunt s'endormit entourée par sa famille, la neige tombant doucement dehors, un sourire aux lèvres et la paix dans le cœur. Elle avait enfin trouvé sa place, et elle n'allait plus jamais la lâcher.